Monsieur Mohamed Boutaba, bonjour. Bonjour. L'eau, c'est stratégique, c'est une alternative. Le dessalement est une alternative au manque de pluviométrie. En raison, bien sûr, de la raréfaction des pluies, l'Algérie oriente ses investissements vers le dessalement d'eau de mer. Elle produira 3,6 millions de mètres cubes jour d'ici 2024 avec la réalisation de 5 nouvelles stations. La Exactement. stratégie, elle est mise en œuvre aujourd'hui. Oui, bonjour Leïla, bonjour amis auditeurs. Il faut reconcentrer le concept. Actuellement, l'Algérie produit 2,1 millions de mètres cubes jour, effectifs. Et avec le lancement du programme complémentaire de Monsieur le Président de la République, euh, qui, euh, qui pratiquement est constitué de 5 nouvelles stations. Chaque station elle a une capacité unitaire de 300 000 mètres cubes jour. Donc le total fera 1,5 million. Donc le 1,5 million de mètres cubes jour ajouté aux 2,1 déjà installés, on sera effectivement à 3,6 aux alentours de décembre 2024, Inch'Allah. Mais quand vous parlez des 5 nouvelles stations, elles sont Oui. situées dans quelle localité? Là où il pleut le moins, ou alors dans toutes les localités pour assurer bien sûr la sécurité hydrique de notre pays qui devient aujourd'hui un axe stratégique. Effectivement, il n'y a pas de ségrégation, c'est-à-dire c'est tout le littoral algérien. Donc on va commencer par la plus, disons, l'ouest, ça sera sur Cablan, à Oran, où il y a vraiment un stress hydrique très très important. La prochaine, juste à côté, ça sera celle de Fouca, pour pratiquement Blida et l'Algérois. Ensuite, il y a celle de Cap Djenet, la troisième. La quatrième, elle est située à Béjaïa, à Touja exactement. Et la cinquième, l'extrême est, c'est la wilaya de Tarf. Donc la répartition, elle est pratiquement sur tout le littoral algérien, pas Mais quelles spécialement. seront leurs capacités supplémentaires aujourd'hui pour bien sûr La, assurer la sécurité hydrique de notre pays? la capacité unitaire de chaque installation, elle est de 300 000 mètres cubes jour. Donc c'est quand même assez consistant. Il y a 300 000 mètres cubes jour, vous pouvez donner de l'eau à pratiquement 3 millions d'habitants. Donc la moyenne de nos villes, mis à part Alger ou peut-être Oran, où il y a vraiment une concentration assez importante d'habitants, les autres, des installations de 300 000, ça reste des installations de grande envergure. Alors, la réalisation de ces nouvelles stations vont assurer bien sûr la sécurité alimentaire, plutôt hydrique de notre pays. À raison, bien sûr, nous avons dit et donné le niveau global de 3,5 millions de mètres cubes 6. jour, 3,6 Exactement. millions de mètres cubes jour d'ici 2024. Vous avez l'ordre Inch'Allah. de grandeur actuel de Oui. 2,1 Un. millions de mètres cubes Oui. jour. Est-ce qu'on peut considérer que l'alternative aujourd'hui au manque de pluie est incontournable, c'est le dessalement? Ah oui, je rejoins ce que vous êtes en train de dire. Avant pratiquement 2020, si vous voulez, l'eau dessalée était une eau pour réguler, c'est-à-dire on était à hauteur de 18%, disons 18-20. Donc ça, c'est pour réguler avec l'eau qui provient des barrages et des surfaces et des puits et tout. Actuellement, avec le stress hydrique, la donne a changé carrément. Maintenant, on est obligé d'être sur du dessalement, par exemple, sur des dessalements et dessalements pérennes, mais chez conjoncturel. Donc, actuellement, on est à 18%, notre cote barre. Les 2,1 millions de mètres cubes installés actuellement. Dès que les 5 stations commenceront à produire, on passera à 42% de la quantité d'eau qui sera desservie pour la population. Inch'Allah, avec d'autres installations qu'on n'a pas encore commencé, les 6 qui vont venir à hauteur de 2030, on arrivera à 60%. Et dès qu'on arrivera à 60%, pratiquement la problématique eau n'existera plus en Algérie. Mais d'ici 2030, quel sera l'apport un peu de dessalement par rapport à l'eau conventionnelle, puisque vous C'est donnez ça, un ordre de grandeur de 60%. Donc l'eau conventionnelle ne sera qu'à hauteur de 40% au exactement. niveau des barrages. Les 40 qui restera viendront des barrages, viendront des forages, viendront. C'est-à-dire ce qui est important maintenant, c'est que toute quantité qu'on pourra mettre sur le marché venant du dessalement, en contrepartie, l'eau qui est dans le barrage, on pourra l'utiliser pour l'agriculture. C'est ce qui est très important pour nous.
Alors, comment se feront aujourd'hui la réalisation des 5 nouvelles stations d'ici 2024? C'est en Oui, apport propre de Sonatrach, puisque vous êtes rattaché à Sonatrach, ou exactement. alors il y aura un apport supplémentaire à partir d'autres partenaires? Quelle est la réponse justement par Actuel- rapport à cette question? Actuellement, sur les 5 stations, 4 sont détenues par des fidèles de Sonatrach qui sont la GCB, qui est en train de faire Cap Blanc. La Cap Genet est en train d'être faite par la GTP. Euh, Touja Béjaïa, elle est faite par l'ENAC. Et la dernière, celle de Taref, elle est faite par Sarpi. Celle de Foucault, elle est faite par Considère Canalisation, une des filiales du groupement Considère. Donc ces cinq sociétés, si vous voulez, c'est le fleuron de l'industrie algérienne en termes de compagnie. Alors, mais vous ne limitez pas seulement, bien sûr, vers la réalisation seulement des stations de dessalement, c'est-à-dire importer totalement de l'étranger. Vous Mm. envisagez aussi d'aller vers la production locale des équipements de dessalement d'eau de mer. C'est stratégique également comme vision. Bien sûr, c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de sécuriser nos installations. Et comment on sécurise nos installations? C'est-à-dire que tous les intrants en termes de consommables sur ces installations doivent être faits en Algérie. Et comme ça, comme vous intrants, tout ce qui est filtre à osmose, tout ce qui est peut-être filtre à UF, tout ce qui est filtre à plus ou moins de granulométrie, entre 5 ppm, 10, plutôt 5, 100 et jusqu'à 200, euh, tout ce système de filtration, on devrait le faire ici en Algérie. Et Mais, comme ça. mais Ouais. quand vous dites c'est une étape prochaine, qu'est-ce que vous entendez par étape prochaine? Elle n'est pas déjà en cours Si actuellement en elle est, termes de elle, est, elle, stratégie? est, elle est en cours, mais on ne peut pas parler parce qu'on n'a pas encore finalisé. Dès que ça sera finalisé, bah, c'est-à-dire, elle n'est pas en cours dans le long terme, elle est en cours dans vraiment le court terme. Mais le président de la République a donné des orientations pour aller même C'est- vers la réalisation des stations de dessalement au niveau local. Oui, oui. On pourrait le faire, c'est à notre portée. Euh, vous parlez de petites stations, De de petites stations, stations, oui, de oui, bien stations sûr, de mobiles. petites stations, oui. Ça, on est en train de réfléchir à ça et on est en train de faire une petite stratégie. On est en train de choisir avec qui on doit le faire pour faire des stations conteneurisées, si vous voulez, pour qu'on puisse aller à la rescousse de n'importe quelle petite agglomération, que ce soit pour de l'eau potable ou bien pour de l'eau pour de l'agriculture. Mais comment vous allez vous procéder? Vous êtes en cours de formation des ingénieurs qui pourront se déployer au Non, niveau de ces localités, au dans, niveau de ces... dans un premier temps, c'est un petit partenariat, d'accord, pour lancer l'affaire. Ensuite, le lancement se fera avec un taux d'intégration de ces composants à hauteur de 40%. C'est ce que vous Ensuite, envisagez. oui, À exactement. horizon Ensuite, 2030. non, même pas. 30, c'est beaucoup. 30, c'est beaucoup. C'est aux horizons de 2025, pas en 2030. C'est énorme, 2030. 2030, c'est les prochaines installations qui seront de grosses installations pour les grandes villes. Euh, et ça, c'est pas pour les. Enfin, ça peut être utilisé où vous voulez, parce que c'est des solutions conteneurisées. Chaque conteneur, pratiquement, il peut produire entre 2500 à 2700 mètres cubes jour. Donc, on peut les éparpiller un peu partout. C'est-à-dire, on peut ramener 10, 15, fabriquer plutôt 5, 6, 10, selon la demande. D'accord. Mais quelle est l'enveloppe globale dégagée, bien sûr, pour la réalisation de tous ces projets, avec bien sûr les 5 stations nouvelles qui vont encore Les- alimenter Hmm. le parc existant actuellement, qui est de pratiquement, qui va être de 19 Au total, oui. au total, oui. Alors, actuellement, l'enveloppe qui a été dégagée pour réaliser les 5 stations, les 5 grosses stations, c'est 260 milliards de dinars. Donc c'est à hauteur de 58-59 milliards de dinars chacune. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Bien sûr, vous êtes en charge actuellement de la réalisation de 5 nouvelles stations qui vont assurer, bien sûr, notre sécurité hydrique à horizon Exactement. Oui. 2024. 2024, 5, vous allez procéder, bien sûr, à la réalisation aussi des équipements
c'est-à-dire de sous-traitance pour, Mm. bien sûr, un taux d'intégration équivalent à 40%. Mais il y a le parc existant actuellement Mm. qui est pratiquement de 13 stations de dessalement 14. réparties, 14, Oui. réparties tout au long de la bande côtière du pays avec des capacités qui sont l'équivalent de De 2,1 millions de mètres cubes voilà, jour. 1 million de mètres cubes jour, Jour, oui. qui couvre environ 17% de nos besoins en eau potable. Oui. Qui va gérer ce parc? Non, c'est-à-dire sur ces installations-là, il faudrait comprendre qu'il y a quand même 9 installations qui sont en partenariat. Donc c'est déjà géré par des partenaires, c'est des JV. Les autres qui restent, ils seront gérés par AEC. Je vais vous dire, les 5 installations qu'on est en train de réaliser maintenant, avec nos sociétés, nos partenaires algériens, qui sont Cosider, GCB, GTP, Sarpi, ENAC et ah oui, GTP, dès qu'ils finissent la réalisation, ils resteront pendant 36 mois pour de l'exploitation et de la maintenance. D'accord? Ça sera du personnel, ça sera de jeunes ingénieurs qu'on a déjà identifiés, qui feront le commissioning et le start-up de ces installations et qui resteront là-bas pour, au bout de 3 ans, si vous voulez, sous la casquette GCB, sous la casquette GTP, sous n'importe quelle casquette, n'importe quelle société, je veux dire. Ensuite, après 3 ans, ils seront AEC, carrément. Donc, la maintenance et l'exploitation sera du ressort de l'Algerian Energy Company. Mais pour mettre en place toute cette stratégie, Nous. vous travaillez avec l'enseignement supérieur étroitement pour la Euh, vision. Certains, on a quelques formations qui ont été déjà initiées pour tout ce qui est opérateur, tout ce qui est opérateur extérieur, intérieur, tableautiste et tout. Mais tout ce qui est ingénieur, l'université algérienne a assez de spécialités. C'est-à-dire les ingénieurs process, les ingénieurs hydrauliciens, tous ces gens-là peuvent être dans les installations de dessalement d'eau de mer normalement, c'est-à-dire sans aucun problème. Mais la sécurité hydrique aujourd'hui est Oui, devenue un axe stratégique pour vous au oui, niveau de l'AEC. oui, C'est oui. primordial comme vision. C'est primordial pour l'Algérie. On est là pour sécuriser la consommation et les besoins des Algériens en termes d'eau potable, selon les normes, et selon les normes algériennes et internationales. Bien sûr, au Donc, profit de la population, au profit aussi du secteur industriel, de l'agriculture, ou alors c'est des aspects qui doivent être pris en charge à part. dès que vous, Parce que l'agriculture, c'est 70% de la consommation d'eau. Oui, mais nous, c'est-à-dire l'eau dessalée n'était pas dans la donne. Mhm. Et maintenant que l'eau dessalée est rentrée, ça veut dire que vous êtes en train toute l'eau qui était destinée à la population en termes de consommation sera reroutée vers l'agriculture. C'est Parce de que moi, gros investissements qui sont en cours actuellement en termes de dessalement, en termes de dessalement. c'est énorme, c'est énorme. Vous avez des installations qui tournent autour de 400 millions de dollars chaque installation, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme et l'État a fait de son possible avec des ressources algériennes pour essayer d'être au rendez-vous avec des challenges qui ne sont pas petits. Il faut comprendre que le dessalement AEC, à 100% AEC, a commencé avec le programme d'urgence initié par le président de la République et qui consistait à faire 3 stations très très vite sur l'Algérois. Alors celle de bateau cassé, 10 000 mètres cubes jour. Celle de 10 000 mètres cubes jour, elle a été initiée sur 6 mois. Et en réalité, la finalité, on l'a faite en 7 mois. C'est quand même un challenge. C'est terrible. Celle d'El Marsa, initiée sur pratiquement un 10 mois, on l'a faite en 12. Celle de celle plutôt à Corso, qui est une 80 000, qui est énorme. Il y en a du point de vue, c'est quand même une installation pas petite, grande. On l'a faite en 18 mois et prenant en considération qu'on était en plein Covid. C'est-à-dire du point de vue procurement, c'était terrible. On ne pouvait pas ramener les pompes qu'on devait avoir. Mais, alhamdoulilah, les 3 stations sont en production. Et le rapport est important au niveau pour la région de l'Algérois. Oui, c'est quand même 150 000 mètres cubes jour.
Alors, Monsieur Mohamed Boutaba, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent bien sûr cette sécurité hydrique avec les instructions très fermes du président de la République d'accélérer aujourd'hui la réalisation de stations de dessalement tout au long de la côte, puisque le dessalement est aujourd'hui une option incontournable pour faire face bien sûr à ce stress hydrique que nous connaissons depuis pratiquement 4 à 5 années, puisqu'il Oui, pleut de moins en moins, même s'il pleut aujourd'hui en alhamdoulilah. abondance, mais ça ne va pas être de façon régulière. Alors, pour sécuriser le pays, l'alimentation des citoyens, l'agriculture et l'industrie, on s'oriente aujourd'hui vers, bien sûr, le dessalement, puisque 5 nouvelles stations vont être réalisées d'ici 2024 avec des capacités qui sont extrêmement importantes, 3,6 millions de mètres cubes jour. Bien sûr, nous avons parlé de la réalisation de ces stations. Vous parlez d'un apport supplémentaire de 300 000 mètres cubes en 3 mois. C'est un défi, mais réalisable. Vous l'avez réussi. Est-ce qu'il faudrait accélérer encore davantage la cadence, puisque nous sommes aussi en situation où le consommateur est tenu aujourd'hui aussi par une rationalisation de la consommation? Ouais, Il est rationalisé. c'est sûr, oui, c'est sûr. Mais du point de vue délai, faire une 300 000 sur 25 mois, c'est quand même euh, c'est challengé, c'est vraiment challengé, hein. Il faut que les gens Mais c'est comprennent, faisable. hein. Inch'Allah, c'est faisable, c'est faisable. Alors, jusqu'à présent, on est sur les temps. Ce qui peut ressortir, c'est que chaque installation a sa spécificité, c'est-à-dire, vous pouvez avoir un terrain où il risque d'être inondable, vous pouvez avoir un autre terrain où c'est un peu compliqué de construire dessus. Et voilà. Donc, les aléas d'un projet, on essaie de les gérer, d'accord? Mis à part tout ce qui est exogène qu'on ne peut pas prévoir. Mais mis à part ça, Inch'Allah, on sera dans les temps. Tous les intervenants à l'intérieur sont d'arrache-pied. Inch'Allah, on a sécurisé le procurement qui est le plus important, les achats. Et comme ça, Inch'Allah, en décembre 2024, la population, on sera à pratiquement 42%, c'est quand même énorme. Et la problématique d'eau en termes de consommation sera pratiquement réglée dans pas mal enfin disons 70-80, peut-être plus, de wilayas en Algérie. Il faut comprendre aussi que l'apport de cette eau, quand elle rentre dans la donne, va donner une bouffée d'oxygène pour tout ce qui est agriculture, parce que toutes les quantités qui étaient censées aller à la population en termes de consommation d'eau va y aller vers toutes ces terres qui demandent beaucoup d'eau pour l'agriculture. Donc C'est-à-dire ça va le changer. dessalement, c'est pour Oui, la consommation des exactement. citoyens Oui. et les eaux conventionnelles, Oui. c'est-à-dire souterraines et superficielles, Et vont ben, s'orienter vers l'agriculture ils vont y essentiellement. enfin, une grosse part va y aller sur l'agriculture. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, avec ces objectifs qui sont tracés aujourd'hui, la feuille de route du président de la République, on l'a vu lors de son dernier déplacement à Alger, le 5 juillet dernier. Il avait donné aussi des orientations. Il appelle aujourd'hui à, c'est-à-dire alimenter de façon équilibrée tous les citoyens à travers tout le territoire national. Avec la réalisation de ces 5 stations et la sixième qui va venir prochainement également, est-ce que ça va être le cas à travers tout le territoire national? Ça Il n'y sera, aura plus de disparité dans non, la consommation d'eau. il y aura pas, je pense qu'il y aura pas, parce que déjà avec les 5, la donne va changer. Et avec les 6 qui vont venir, là, on sera pratiquement à, si vous ajoutez pratiquement 1,8 à 3,6, on dépasse 5 millions de mètres cubes jour. Il y aura des stations de relais, c'est-à-dire il y aura des stations de pompage vers tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que l'installation en elle-même, elle est à côté de la mer, mais il y aura des pipes qui Des vont... raccordements. Non, des stations de relais, de pompage, c'est-à-dire D'accord. pour puissiez, parce que quand vous rentrez à l'intérieur du réseau de l'ADE, vous êtes pratiquement à côté de la mer. Vous êtes à côté, vous êtes sur les villes côtières, si vous voulez, à l'intérieur. Donc, il y aura des stations de relais où il y aura des pipes qui iront vers l'intérieur du pays jusqu'à 150-200 km à l'intérieur. Et là, la donne de C'est-à-dire l'eau... que la station de dessalement n'alimentera pas la ville sur laquelle elle est seulement Ah non, non, implantée, non, non. même les wilayas Elle y limitrophes. va, elle y Vous va. pouvez nous donner par Exactement. exemple un exemple concret pour qu'on puisse vous suivre ce matin? Maintenant, je préfère ne pas parler parce que c'est de l'ADE. Et ça, c'est chacun, il a son... Oui, son- c'est la raison ouais. pour laquelle j'allais vous poser la question Oui. entre l'ANDE et l'AEC. Non, non. L'ADE, c'est-à-dire L'ADE, l'Agence de développement de l'eau dans le pays, et l'ANCE. Est-ce euh, qu'il n'y a pas, c'est-à-dire une sorte, il doit y avoir une sorte de complémentarité? entre l'AEC, c'est elle qui produit de l'eau.
D'accord. L'ADE, c'est elle qui distribue de l'eau. Et la distribution, c'est elle. La NDE, Oui, mais vous travaillez avec eux pour voir le bien niveau sûr, de consommation au niveau de bien chaque sûr. localité. Non, c'est-à-dire réellement, nous on donne la distribution, plutôt on donne les quantités d'eau et on n'a pas le droit d'arrêter de produire. D'ailleurs, même quand on arrête de produire pour une raison de maintenance ou là pour n'importe quelle raison, on est obligé de collaborer avec eux parce que eux, ils doivent trouver quelque chose de l'eau pour contrecarrer l'arrêt qui peut y arriver sur une installation. D'accord. Actuellement, on est en train de, sur le Marsa, il y a des travaux à l'intérieur pour terminer le RAR d'Yelhom. Et avec l'ADE, plutôt avec CEAL, toutes les quantités qui ne viennent pas de la station de le Marsa viennent du barrage. En attendant que je reprenne la production. D'accord. Donc il y a une interactivité entre nous et eux pour que ça ne s'arrête pas et pour que la production soit pérenne et arrive à tout le monde. Ouais. 2030, nous n'aurons plus problème de coupure d'eau avec toutes les quantités supplémentaires qui vont arriver. Monsieur Boutaba, question directe, réponse directe. Je produis de l'eau. Je ne distribue pas. Donc, Inch'Allah, il y aura un effort qui sera fait sur la distribution d'eau pour arriver au maximum et pour minimiser un peu les pertes qui sont un peu qui sont chouïa bzaf maintenant, mais il y aura un travail qui est en train d'être fait et pour optimiser la quantité d'eau qui est un peu partout distribuée. J'aime bien le chouïa bzef, mais je voudrais revenir avec vous sur le chouïa bzef. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Vous parlez expressément de la perte et les fuites d'eau. Oui, il faut qu'on optimise. Il faut qu'on On est optimise. aux alentours de 35, voire même 40%. Hein, oui, mais il y si a on un se effort qui réfère doit aux être. chiffres un peu de l'ADE. Oui, parce que ça fait mal un peu, parce que vu que Le prix de l'eau est extrêmement exactement, coûteux avec il est le très très dessalement. coûteux. Moi, je parle pas. Il y a un effort terrible qui est fait par l'ADE pour résorber ça. Moi, ma problématique, elle est beaucoup plus avec le citoyen. Le citoyen, il faudrait comprendre que ce n'est pas une eau qui coûte 6 dinars. Lui, il paye 6 dinars la première tranche. Et la deuxième, elle est à 11-12 dinars. Pour le dessalement, elle est beaucoup plus coûteuse. Même si vous multipliez par 10, vous n'êtes pas au prix. D'accord. Pour que les gens doivent comprendre. C'est plus cher que du pain, c'est plus cher que. C'est presque aussi cher que de la viande. Donc, mais l'eau, c'est vital aussi. oui, c'est vital. Donc, raison de plus, si c'est vital, il faudrait qu'on économise et qu'il n'y ait pas de perte. Donc, les histoires de lavage et tout, normalement, lavage de voiture, vous savez, entre une station de lavage de voiture et une deuxième station de lavage de voiture, il y a une station de lavage de voiture. Et c'est pas normal, d'accord. Il faut qu'on économise, il faut que l'eau a dit, les gens comprennent, c'est-à-dire dans leur subconscient, les gens et également les responsables aussi de l'alimentation pour mettre fin bien sûr aux fuites d'eau par rapport au réseau. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé un instant. Vous avez parlé du prix de l'eau conventionnelle qui est à 6 dinars pour le consommateur. Ce n'est pas le prix réel, il est à 12 dinars pour bien sûr sa production. Pour le dessalement, le coût de l'eau. Chaque station, elle a un prix. Plus la station est petite, plus le prix est cher. Mais là, on va vers les mégastations. Les mégastations, les prix sont moins chers. Mais moins chers, je ne peux pas vous dire le chiffre exactement parce qu'on ne l'a pas encore estimé. Parce qu'il faut comprendre que les composantes de ce prix, c'est quoi? Il y a une composante OM, c'est-à-dire l'operating and maintenance de cette installation, ça a un prix. Ensuite, il y a un prix que je dois mettre à l'intérieur qui correspond au coût de cette installation parce que j'ai pris de l'argent pour faire cette installation et je dois récupérer cet argent. Et ensuite, il y a le coût de l'électricité qui est important aussi. Et ces trois facteurs donnent le prix de l'eau sur une installation. C'est quand même assez cher. Alors pour la réalisation de ces stations, est-ce qu'elles répondent aux normes aussi environnementales, monsieur Boutaba? Tout à fait. Nous, le rejet qu'on a de nos installations, c'est la saumure.
Et la saumure, La gestion de la saumure, j'allais y arriver. non, la saumure, la saumure, on la remet sur l'eau, on la remet sur la mer, mais on la remet pas comme ça. On la remet, pratiquement, il y a un pré-traitement à l'intérieur, et à l'intérieur, dès qu'on la met sur la mer, il y a on prend des échantillonnages de l'eau sur la quantité de sel qu'il y a, et le rejet d'INA, il devrait ne pas affecter toute la flore et tout ce qui se passe sur la mer. C'est-à-dire la concentration en sel avant rejet et après rejet doit être la même. Mais si vous D'accord. parlez Il y a de une cette dispersion. gestion de cette saumure, qui doit gérer aujourd'hui la gestion de cette saumure de telle sorte à ce qu'elle ne soit pas Non, préjudiciable, bien sûr, pour la faune et la flore c'est marine, hein. à l'intérieur de l'installation. Ça, c'est un Mais rejet est-ce que que j'ai. vous travaillez aussi avec les centres de recherche pour développer des procédés qui permettent un peu de ne pas polluer la mer? Honnêtement, non. Honnêtement, actuellement, non. On n'est pas dans cette phase. Mais quel que soit notre rejet ne pollue pas. Parce que la salinité est toujours la même. Rien ne bouge. C'est-à-dire, même, il faudrait comprendre que le point de rejet n'est pas fortuit. C'est-à-dire, il faudrait qu'on arrive juste qu'est-ce que les courants pour la dispersion. D'accord. Et donc, il y a une étude de dispersion pour trouver le point où on rejette cette saumure. D'accord. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit quel est le taux d'intégration des équipements de dessalement d'eau de mer actuellement? Là, je pourrais pas répondre. Vraiment, le chiffre, je pourrais pas répondre parce que on a tout ce qui est tuyauterie en PEHT, c'est fait en Algérie. Tout ce qui est, vous savez, une installation d'eau de mer, c'est pratiquement de la pomperie. Beaucoup de pomperie, d'accord. Et certaines pomperies, on commence à faire ici, vraiment de petites pomperies, mais les pomperies très importantes, qui ont une technicité, ils ont un peu spéciale, on ne le fait pas encore. Mais le chiffre, on va essayer de s'atteler pour trouver le chiffre, le donner la prochaine fois sur notre site. Il faut rentrer à AEC site et vous allez trouver toutes les informations qu'on pourra divulguer, qu'on pourra Alors donner. la sixième station, quand sera-t-elle réalisée, Monsieur Mohamed Boutaba? Autre question, la sixième, vous en avez parlé de 5 qui sont dans le pipe actuellement pour leur réalisation. Vous avez Oui. donné les montants, vous avez Ah, donné bien sûr les la six qui vont. sixième station qui va arriver. Nous, on va faire une, mais qui n'est pas pour les besoins de Sonatrach. Elle fait 120 000 mètres cubes. Elle sera à Skikda. Elle sera faite par, Inch'Allah, le NGCB. La répartition, c'est 50 000 mètres cubes ira vers la raffinerie, tout ce qui est la zone de raffinerie. 30 000 mètres cubes ira à Asmidal et 40 000 mètres cubes ira à la population de Skikda. Inch'Allah, on signera le contrat le début de l'année 2024. Alors, Ça sera pour 24 mois. avec les 5 stations qui seront réalisées d'ici 2024, le parc sera porté à 19 stations. AEC, oui, 19 stations opérationnelles, Inch'Allah. Actuellement, on est à 14. On était à 11. Avec le programme, on était au début à 11. Elles sont toutes fonctionnelles Oui. à l'heure où je vous parle maintenant? Parce qu'on parle souvent de panne récurrente, oui. On était à 11. Avec le programme complémentaire, avec le programme d'urgence du président de la République, on en a fait 3 sur l'Algérois, on est passé à 14, et avec les 5 hindous, on passera à 19 en 2024. Maintenant, Qadiyat panne, c'est pas une affaire de panne. Les gens, il faut qu'ils comprennent comment travaille une station de dessalement d'eau de mer. Je vais vous dire un truc, moi, quand il pleut, j'ai peur. Parce que quand il pleut, les gens ils vont dire « Oh, on aura de l'eau ». Quand il pleut, toutes les installations diminueront de production. Parce que la turbidité de l'eau augmente et les TSS augmentent et on ne peut pas produire de l'eau dessalée si on a la mer agitée. D'accord, il faut que les gens comprennent. Parce qu'il y a tous les détritus qui Oui, peuvent... on ne peut voilà. pas. On ne peut pas. On doit. Des fois, on arrête carrément. On doit arrêter pour la sécurité de nos installations. Quand il y a la houle. Oui, oui. C'est des TSS. On a des comment dirais-je, on fait des analyses et ces analyses-là nous permettent de continuer ou d'arrêter. Et quel que soit ici, on arrêtera. Je vais vous dire, un jour, il y a eu une installation qui est à Sortleta et qu'elle devait arrêter et le gars n'a pas géré exactement la situation, il était obligé de produire
Et pratiquement l'installation, elle a subi des dégâts terribles. Alors, bien sûr, avec les 5 stations qui vont être réalisées en 2024, nous aurons un parc équivalent à 19 stations. Méga station. Il y aura une autre qui va être, dont l'accord sera signé, le contrat Inch'Allah. sera signé en janvier prochain, donc ça sera pratiquement une vingtaine de stations. Est-ce qu'on compte également étendre le nombre de stations à horizon 2030 ou alors avec les 20 que nous allons avoir, c'est suffisant pour couvrir tous les besoins aujourd'hui de consommation de l'Algérie? Il y en aura 6 qui seront lancés par l'ANDE, l'Agence nationale des salles d'eau. Ces 6 seront éparpillés un peu sur le littoral aussi, sur les autres wilayas qui n'en ont pas. Là, on sera un peu à 26. Mais pourquoi la NDE et l'AEC? Là, je ne pourrais pas répondre. Là, beaucoup plus, c'est une affaire de stratégie. C'est une affaire. Il y aura une agence qui gérera tout le patrimoine, si vous voulez, tout le parc. L'agence, elle est déjà opérationnelle. Oui, oui, beaucoup plus sur la stratégie à adopter, ce qu'il y a à faire, ce qui reste à faire et ce qu'il y aura à faire. Alors, la question de l'auditeur très pertinente ce Oui. matin, Monsieur Boutaba, on vous dit, dans le cas où on serait en situation de surplus de production, comme c'est Oui. le cas actuellement pour l'électricité, Oui. est-ce qu'on envisage des alternatives pour, par exemple, l'exportation de l'eau vers des pays limitrophes qui sont en situation aussi de stress hydrique? Par exemple, on peut citer les pays du Sahel, comme on peut citer la Tunisie. Why not, hein. On n'est pas encore là, mais si moi, j'opte pas pour ça, hein. C'est-à-dire, si vous voulez mon idée, moi, j'opte beaucoup plus vers des créneaux où si j'ai un surplus, je me reroute vers les barrages, d'accord? Avec des raccordements qui peuvent être réalisés. Exactement, c'est ça, parce que il y a J'allais vous des poser la créneaux. question, est-ce qu'on peut avoir des raccordements qui puissent connecter directement la station vers Pas- les barrages de telle sorte à alimenter, par exemple, sur, les régions à l'intérieur du pays? Vous avez déjà les hauts plateaux oui, sur qui les sont en si- situation sur aussi les de stress. Sur les 6 qui vont venir, je pense que la stratégie devrait penser à ça. Comment les concevoir. Maintenant, sur les 5 qui sont déjà là, il faudrait voir sur le réseau de l'ADE, sur le réseau, pas moi, sur le réseau, s'il y a l'endroit le plus proche vers les barrages existants où on pourrait prendre des créneaux entre minuit et 3 heures du matin, entre minuit et 4 heures du matin, où la consommation d'eau n'existe pas. Là, sur des quantités, si vous prenez 4 heures sur une 300 000, ça vous fait 50 000 mètres cubes, hein. Et là, si vous donnez 50 000 mètres cubes vers un barrage, au bout d'une année et demie, qu'il pleuve pas, vous avez toujours un niveau minimum sur ce barrage. D'accord? Mais est-ce qu'il Parce qu'on aurait laisse- fallu rapprocher un peu les stations de dessalement aux barrages existants actuellement, Monsieur Boutaba, quand on Non, sait pas spécial. qu'ils sont essaimés un peu à travers tout le territoire national? Non. L'installation doit être proche des réseaux de l'ADE. Elle doit être proche parce Pour qu'il faut. passer par le Oui. réseau de l'ADE. Il faut, c'est ça. Vous avez deux grosses contraintes. C'est l'électricité et un réseau d'évacuation. Si vous n'avez pas de réseau d'évacuation et vous n'avez pas d'électricité, votre installation ne peut pas travailler. Donc c'est pour ça que la contrainte, elle est là. Alors, bien sûr, le président de la République a mis en place ce plan d'urgence. Il a déjà déclaré que le dessalement est devenu une option incontournable pour assurer notre sécurité hydrique. C'est une question éminemment stratégique puisqu'elle Oui. relève de l'alimentation aussi des citoyens en eau et également l'agriculture pour qu'elle ne soit pas pénalisée et aussi l'industrie. Alors, vous avez des questions très importantes des auditeurs qui vous posent des questions. Par exemple, qu'en est-il aujourd'hui de la station d'Esfoun? Est-ce qu'il est envisagé d'en réaliser une? Celle de 60 000, je pense, oui. Elle est elle est avec l'agence, elle n'est pas avec l'AEC. Elle est prévue et elle sera lancée incessamment, mais avec l'Agence nationale des salles d'eau de mer, pas avec AEC. Alors dans d'autres notre stations aussi, de petites stations au niveau de certaines localités, Monsieur Boutaba, qui seront réalisées. Pas les méga stations, les petites Les stations. petites stations sont du ressort de l'ADE. Les stations de 5 000, 10 000 sont du ressort de l'ADE. La configuration, je ne la connais pas. Et honnêtement, ça fait partie de la distribution aussi. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, Béjaïa, est-ce qu'elle va avoir aussi une station? Tizi Ouzou va-t-elle avoir une station? Béjaïa, on oui. est en train de la faire. Béjaïa, c'est à Toudja. Oui, Celle qui fait l'auditeur vous 300 000. dit,
On en parle depuis quelque temps, elle accuse un retard dans sa réalisation. Non, c'est-à-dire, pour vous dire, Béjaïa est un peu compliqué en termes de terrain. Ça veut dire, le terrain, on fait du réconfortement et en même temps, on travaille. C'est pour ça que, mais si vous voulez, quand on vous envoie les photos, qu'est-ce qu'il y a sur Béjaïa? On peut vous montrer. Il y a véritablement un chantier. Il y a Il faut le véritablement mettre sur des le site. installations. Oui. Alors, on va les mettre. On va mettre tout. On a des petits reportages avec drone et vous aurez les cinq installations. Les 5 projets sont en cours. Il n'y a pas de projet qui est arrêté ou là qui est. Et c'est vrai que les vitesses ne sont pas les mêmes, les boîtes ne sont pas les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes, le vécu n'est pas le même. C'est-à-dire vous avez deux. C'est-à-dire GCB et Ecosidère ont déjà fait du dessalement d'eau de mer, donc ils ont quand même une vitesse un peu plus rapide, mais les autres font de leur mieux et ils sont dans les temps, Inch'Allah. Qu'est-ce qui explique les pannes récurrentes de la station d'Al-Hamma, Monsieur Boutaba? Il n'y a pas de panne, c'est-à-dire si, Des arrêts techniques récurrents. Elle est les trop vieille aujourd'hui, cette station? C'est la première, hein? 17, on est à 17 ans, je pense. Une station ne peut pas être vieille, c'est-à-dire si vous faites de la maintenance préventive comme il faut, elle est tout le temps, c'est comme un réacteur d'avion, tout est nouveau à l'intérieur. Maintenant, comme j'ai dit, si vous avez de l'eau, si vous avez de la pluie, la turbidité augmente, on ne peut pas travailler. La dernière fois, c'est vrai que c'était un pipe qui est de plus de 17 ans. C'est des pipes en plastique, si vous voulez. Il arrive un temps où ça commence à avoir quelques fuites. Et le réparer, c'est un peu compliqué parce qu'on n'avait pas le bon diamètre. D'accord. C'était des diamètres un peu hybrides. Et donc, ça a pris un peu de temps. Mais tout le monde s'accorde à dire Oui. aujourd'hui que cette station d'Al-Hamma n'aurait jamais dû être implantée là où elle se trouve actuellement, puisqu'elle est sur le franc maritime, bien sûr, Oui. d'Alger, qui pourrait être aussi un franc touristique. Est-ce qu'on envisagerait à l'avenir d'aller vers sa délocalisation, vers des endroits où... Quelle est Hon- votre hon- réponse? On l'a hon- toujours dit. Honnêtement, actuellement, on n'y pense pas parce que arrêter le Hamma, c'est problématique pour nous. D'accord. Une fois que nos installations seront opérationnelles, c'est-à-dire celles de Cap Djennet et celles de Fouca, peut-être que la réflexion y sera. Mais actuellement, on a besoin de toutes nos installations qui doivent travailler. D'accord. Ok. Alors, quitte à vous faire répéter ce que vous avez dit dans la première partie de l'invité, Oui, vous avez cette question de l'auditeur qui vient d'arriver à un instant et qui vous dit ces stations de dessalement, elles se trouvent dans quelle wilaya exactement? Celles qui lesquelles? vont arriver à horizon 2024. Monsieur Boutaba, on l'a dit Alors, déjà, la dit première. dans la première partie de D'accord, ok. l'invité, il semble pas avoir suivi la première partie. D'accord, ok. On va inverser, on va commencer de l'Est cette fois-ci. Alors, celle de l'extrême l'Est, c'est celle de Taraf, qui est faite par Sarpi. Ensuite, il y a celle de Béjaïa, à Touja exactement. Et elle est faite par l'ENAC. Ensuite, on aura celle de Cap Djennet, qui est faite par GTP. Ensuite, il y aura celle de Fouca, qui est faite actuellement par Cosider Canalisation. Et la dernière, elle est à Cap Blanc, qui est faite par le NGCB. Pour un montant global de, 260 milliards de dinars. cela représente combien en dollars? Si on devait faire la reconversion Chaque rapidement, installation, elle est entre 410 420 millions de dollars. millions de dollars à peu près. Oui. Alors, autre question de l'auditeur qui parle un peu des fuites et de la nécessité d'aller vers la réparation également des réseaux. Ça ne relève pas de vos Oui. prérogatives, c'est la Non, raison non. pour laquelle je ne vous pose pas cette question. Mais Mhm. est-ce qu'on peut considérer que sur cette vision jusqu'à 2030 et même 2040, on sera sécurisé puisque beaucoup de pays vivent avec le Inch'Allah, dessalement et vous avez l'exemple de l'Arabie Saoudite. Oui, exactement. On a la chance d'avoir une électricité qui n'est pas chère. Parce que si l'électricité était chère, Elle est ça ne bien... serait pas une solution viable. Et c'est grâce au gaz. Alhamdulillah. C'est grâce au gaz, c'est de l'électricité qui n'est pas. 2040, on n'aura plus de problème de coupure d'eau. 2030 déjà, hein. On ne va pas aller jusqu'à Alhamdulillah. 2040. Hein. Non, c'est-à-dire, dès qu'on aura les 5 installations Hadou opérationnelles, c'est du simple double en termes de production. Donc on n'entendra plus parler de donc coupure d'eau. normalement, avec les 5, l'amélioration, elle est perceptible. Monsieur Mohamed Boutaba, merci d'avoir répondu à nos De questions. rien, de rien. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le Merci. studio. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Inch'Allah, À demain. Inch'Allah.